tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui. On est quand? Je sais pas. Mercredi. Oui, c'est mercredi. Je vous avais promis que je vous prendrais plus en vlog durant mes vacances, mais ça s'est pas trop passé comme je voulais. Je vous explique. Je m'étais dit ouais, ça va être les vacances et tout. Je vais profiter des loulous, on va faire plein d'activités et en fait, on n'est quasiment pas sortis depuis les vacances. Je vous explique. Samedi soir, j'ai fini le taf. Et durant la journée, une cliente m'avait offert des M&M's. Bah alors le cochon, c'est joke. Arrête! Il m'avait offert un gros paquet d'M&M's. Et voilà, pour me remercier d'un service que je lui avais rendu. Et donc je me suis dit, je le partageais avec mes collègues. Et heureusement, vous allez comprendre après pourquoi. Mais il me fatigue lui. Il est là. C'est le cochon. T'arrêtes de faire un cochon. Et donc du coup, elle m'a offert les M&M's. Je les ai mis en caisse et j'ai dit à mes collègues, bah servez-vous. Voilà. Je me suis bien sûr aussi servie et j'aurais pas dû. En fait, j'ai rendez-vous vendredi qui vient au dentiste parce que j'ai une carie dans le fond qui me faisait pas absolument pas mal, mais j'avais vu que j'avais une carie donc j'ai pris rendez-vous. Évidemment, il a fallu que ça se réveille avant mon rendez-vous. Et comme j'ai mangé beaucoup d'M&M's samedi, je finis le boulot, ça allait très bien. Le soir venu, j'étais sur l'ordi très bien et vers 22 h, j'étais devant le PC et d'un seul coup, mais j'ai eu comme un coup de jus dans la dent. Et ça m'a fait mal, ça me remontait jusque dans les tympans, jusque sous l'œil. Oh, j'avais énormément mal. Mais d'un coup comme ça, violent, hein, ça m'a pas prévenu, il n'y a pas de petit truc avant qui a fait que... Non, d'un coup d'un seul, paf. Et j'avais mal. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un Doliprane. 1000, je vais me coucher et je me dis ça va passer, sauf que ça ne passait pas. Et j'ai fini par m'endormir vers minuit et demi avec ce mal de dents. La fatigue, voilà, la journée de boulot, le mal de dents, tout ça a fait que j'ai fini par m'endormir quand même. Mais en fait, je me suis endormie avec ce mal de dents. Et je me rappelle encore dormir et avoir cette douleur constante. Donc du coup, je dormais très mal. Et je me suis réveillée vers... donc, je pense que le cachet a dû agir après, il faut que j'étais endormie. Mais ça n'a pas dû agir très longtemps. Parce que je me suis réveillée vers 2 h du matin, toujours avec une violente douleur. Donc moi, la tête dans le pâté, je ne cherche pas midi 14 h, je retourne chercher un Doliprane. Logique. Je le prends et je me rendors. Toujours avec cette douleur. Mais je crois que c'était genre comme un zombie. Vous savez, vous faites les choses machinalement. Et j'ai dû me réveiller vers 4 h. Sauf qu'à 4 h du matin, je ne me souvenais pas m'être réveillée à 2 h. Enfin, je savais que je m'étais réveillée pour prendre de Doliprane. Mais je pouvais pas trop dire à quelle heure, quoi. Je savais pas combien de temps il y avait, donc j'ai repris un Doliprane. Et le matin, je me réveille. Toujours avec cette douleur, j'en reprends un. Sauf que dans la matinée, je dis à Raphaël, ça va pas du tout. Il me dit, ah bon? Bah, je fais, non, je te jure, je me sens toute bizarre et tout. Il me dit, t'as mal quelque part? Je fais, bah non, la douleur de dents, ça a l'air d'aller. En fait, j'avais l'impression que j'étais toute engourdie, là. Je dis, j'ai pas trop mal, c'est engourdi, mais j'ai de tension, je me sens bizarre et tout. Et toute la journée, je n'ai fait que vomir. Dès que je buvais un truc, ne serait-ce qu'un verre d'eau, un café, j'allais vomir. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai chopé et tout? Je ne comprenais pas. Et après, j'ai fait allusion au fait que peut-être, quand ils disent sur les boîtes de Doliprane 1000 à prendre minimum toutes les 4 h, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose là-dedans. Parce que moi, au début, je me disais, oh, c'est du Doliprane. Et en fait, je crois que j'ai dû faire une surdose de médicaments. J'ai trop abusé du truc. Et en fait, jusqu'à lundi midi, j'ai pu manger sans revomir lundi midi. Voilà, donc dimanche et lundi matin, ça passait pas. Il n'y avait rien à faire. Donc bien sûr, après ça, j'ai pas pris de médicaments. Ma douleur, j'avais plus mal. Mais mon estomac, lui, il a éliminé tout ce qu'il avait eu en trop. Hein. Donc ça, c'était pour ma journée de lundi. Lundi, en gros, j'étais une loque. Hein, c'est ça, j'étais une loque. L'après-midi, j'ai même dormi dans mon canapé. Hein, c'est vrai? Ouais. J'étais vraiment mal, vraiment mal. La preuve, ma petite soeur devait venir lundi passer la journée avec nous et du coup je lui ai dit non, reste chez toi parce que je pensais même avoir chopé une gastro. Je me dis c'est pas possible. Et c'est après elle me dit non mais Sandrine, c'est des médicaments, c'est pas des bonbons. Et elle me s'est dit ah tu penses? Je sais que du Doliprane. Elle me dit non mais ça reste un médicament quoi. Donc faites très attention si vous prenez du paracétamol, respectez les heures parce que je vous assure que c'est pas des conneries. Hein. Vous vomissez, vous les gardez pas. En tout cas c'est ce que ça a fait. Donc ça c'était pour lundi, voilà. Lundi soir, j'allais mieux quand même. Et moi, je suis pas du genre à rester si... Enfin, franchement, quand je suis malade, vraiment, à moins d'avoir de la fièvre et tout, mais là, je n'ai pas de température. Mais si je reste avachie dans mon lit à rien foutre, c'est mort, je suis encore moins bien, je suis encore plus fatiguée. Et vu que lundi soir, j'avais réussi à remanger un peu le midi à 16 h et le soir, ça allait un peu mieux, je me suis décidée de faire mon KGB qui était derrière. Donc, l'armoire que vous voyez toujours sur mon
sur mon KGB, pas mon KGB mais mon palier. J'ai vidé tout le KGB, j'ai tout descendu au garage pour emmener ça à la déchetterie en fin de semaine et j'ai remis l'armoire dans le KGB. Ça c'était quand ça? C'était lundi. On est quand là? Mais- Ah oui, c'était lundi. Mardi, donc du coup hier, j'ai dit à Cassie, allez, hop, 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 on y va, on déménage. Alors en fait, je cherchais un lit pour Cassie parce que le problème c'est que c'est elle qui a cette énorme armoire toute moche là dans sa chambre, qu'on va changer un jour, mais pour l'instant on ne l'a pas encore changée. Et elle est grande. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu la chambre de Cassie. Voilà, elle est en longue sa chambre, vous voyez, en long, en très long comme ça. Et donc cette armoire prend déjà une bonne partie. Donc c'est une 3 portes. Là à côté, elle a son meuble bureau, son meuble bibliothèque, son meuble d'ordinateur. Parce que là, oui, ça c'est là où elle patoue, où elle fait ses créations et tout. C'est pas là où elle fait de l'ordi. L'ordi c'est là-bas. Et en fait, elle avait donc un lit. Mais elle manquait énormément de place. Elle avait des bacs partout dans la chambre. C'était le bordel. Sachant qu'elle a aussi toute cette tour. C'est que ça... C'est quoi dans ta tour, Cassie, là? Principalement, beaucoup de loisirs créatifs. Que des loisirs créatifs. Et Voilà. il n'y a que celui-là, que c'est avec mes jouets. Ouais, quelques jouets là. Mais sinon, c'est quasiment que des trucs de loisirs créatifs. Et en fait, voilà. Vous voyez mon... Bon, là, c'est... Parce que je viens juste de finir, vous allez comprendre pourquoi. Mais ici, sur l'étage, vous avez la grande armoire avant que j'ai mis donc dans le KGB. Donc, j'ai à Cassie, on va virer ton lit. J'ai réussi à trouver... ma voisine, en fait, vendait celui-ci. Donc, je lui ai racheté. Et on a donc démonté son lit mardi soir. C'est ça? Oui. Et on a remonté le lit dans la chambre à Timéo. Alors, je vais vous montrer. Hop! Voilà. Enzo, il avait donc la même chambre que sa sœur. Le grand meuble, le lit et le bureau. Et Timéo, il avait un lit surélevé en métal. Du coup, on lui a mis le lit de sa sœur ici. Comme ça, les garçons ont le même lit. Donc là, l'armoire, elle va bouger. Hein. Elle va venir entre les deux. Et le lit à Enzo va aller contre le mur pour qu'il soit à la même distance. Mais pour l'instant, on a fait le minimum syndical. Donc lui, il a fallu qu'on démonte son lit. Donc on a fait ça hier soir et qu'on monte celui-ci. Et ce matin, ma voisine est venue. Donc on a été à 9h, vers 9h30 chercher le lit chez elle. Et on l'a monté dans la chambre à Cassie. Voilà. Donc elle est très contente parce que du coup, elle a un énorme espace de rangement. Bon là, vous voyez un peu les Pokémon Folie. Hein. Et en plus, Là, elle a un grand placard. C'est énorme. Dans lequel elle a toutes ses caisses à jouer. Et encore, il y en a. Et ça, encore ces au fond, caisses... là. Ouais, ces caisses en fait elles étaient du coup sous dans sa chambre un peu partout quoi, c'était le bordel parce qu'elle n'avait pas assez d'espace en fait. Et donc là elle a une espèce de petite cabane, voilà, où elle a mis son lit de bébé parce qu'en fait il lui reste que ça en poupée. Elle a rarement, enfin elle a pas très longtemps joué au baigneur, mais c'est vrai qu'elle a toujours gardé un minimum au cas où voilà de temps en temps elle veut jouer un petit peu, voilà elle a ça. Là, elle a ses Lego, là, elle a l'ordinateur, puis voilà, elle a tout son bazar. Et son lit avec la couette Pokémon, bien sûr. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas pu venir, j'étais à fond dans mes travaux. Et c'est pas tout à fait fini. Donc aujourd'hui, là, il est 2h30. On va aller vite fait à Toys R Us chercher un cadeau parce que à 15h30, on va chez ma voisine. Elle fête l'anniversaire de ses deux garçons avec mes enfants. Donc il nous manque un cadeau, on va aller le chercher. Et on va aller à l'anniversaire. Et ce soir on a les courses à faire. J'ai une dame qui vient chercher le lit de Timéo à 17h. Alors en fait le lit de Timéo, je l'ai dû le payer, je sais pas moi, 60 ou 80 euros il y a 4 ans de ça. Il est en métal, un lit taille 6 ans surélevé là, mais en métal. Et j'étais pas dans l'idée de le vendre. Clairement, il est en excellent état. Et donc j'ai mis une annonce sur Facebook et j'ai mis, voilà, je le donne. Venez le chercher avant samedi, sinon il part à la déchetterie. Et c'est vrai que ça m'embêtait de le mettre à la déchetterie parce qu'il est en excellent, voilà, il est très très bien, très bon comme lit. Hein. Et du coup, voilà, ça a été très rapide. Donc du coup, une dame vient le chercher. Ça pourra faire le bonheur d'un. Je ne vous raconte pas le nombre de sacs poubelles qu'on a fait pour vider la chambre des enfants. Sans vous mentir, j'ai repris le boulot en février. Et depuis février, j'ai jamais refait le tri dans leur jouets. Parce que voilà, je faisais les chambres comme ça grosso modo, mais jamais profond. Il était temps. Parce que le foutoir qu'ils ont pu m'accumuler en quelques mois, c'est un truc énorme. On avait 8 sacs poubelles à la fin. 8 sacs poubelles et moi j'en ai fait 3 hier soir. Hein. Ouais. Donc 11 sacs poubelles de 50 litres quand même remplis de jouets cassés. Je parle pas de bons jouets parce que ça je les emmène
Tout ce qui est ancien jouet à Timéo, il avait encore son établi quand il avait 2 ans, enfin plein de petits trucs comme ça de quand il était petit, des trucs en excellent état, je vais les emmener directement aux Emmaüs, ça servira à d'autres enfants, mais tout ce qui était cassé, on a rempli en tout 11 sacs, c'est énorme. Et là je me dis, mais comment vous avez pu accumuler autant de bordel et où est-ce que vous le mettiez? Parce que ça se voyait pas dans la chambre comme ça, mais c'était au fond des bacs, enfin, le gros souk. Donc maintenant ils ont plein de place pour remettre de nouveau du bordel. Les gars, ça va? Oui. Vous êtes contents de votre nouvelle chambre? Oui. On n'a pas chômé, hein? Mais je suis jaloux. T'es jaloux pourquoi? Par rapport à lui cassé. Ah, il est bien, hein? Ouais. Ah, mais elle en avait besoin, elle, hein, quand même, hein? Parce que... Ouais, on avait besoin. Bah, le problème, en fait, je sais pas si vous, c'est pareil, mais ma fille a toujours eu plus de jouets encombrants que mes garçons. Mes garçons, ils jouent à quoi? Principalement au Lego. Donc les Lego, ils en ont ils en ont énormément, mais c'est tellement petit, une fois démonté que ça coule facilement dans les caisses. Et vous jouez à quoi? Un peu aux voitures, mais sinon c'est les DS. C'est les... C'est souvent à la console. Voilà, c'est les consoles. Alors que Cassie, elle a les Barbie, elle a les poupées, c'est Lego, elle aime aussi les Playmobil, elle aime tout ce qui est loisirs créatifs. Donc voilà, elle m'en fout vraiment partout. Et j'ai dû sévir et lui dire non, c'est bon, ça tu jettes, tu t'en sers pas, ça tu jettes, tu t'en sers pas. Donc là, vous voyez, un truc tout bête, ça va dégager, je lui ai dit. Regardez le mur. Alors, voilà, Cassie est très créative. Comme vous avez vu, elle s'est fait une petite plaque pour Halloween, là. Voilà, petite plaque. Et puis ça, c'est un dessin que le voisin Elias lui a fait. Donc je lui ai dit, le dessin, tu vas le mettre dans une pochette, ça va virer. Et je vais essayer de lui faire une jolie déco. Donc on va essayer de trouver ça dans les jours à venir. Et pareil pour la chambre des garçons, parce que, hop là, il s'est pris la canne. La chambre des garçons c'est pareil, du coup là c'est tout vide maintenant. Parce que comme avant il y avait le lit surélevé, ça prenait une bonne partie du mur, mais là ça fait vraiment vide. T'es content? Ouais. Trop content. Donc voilà, maintenant le plus gros est fait, il va falloir maintenant redonner un petit peu... Ah oui, là on a agencé ça comme ça, c'est pareil, enfin, c'est très, très compliqué. C'est quoi? Une cabane, avec Timo il a fait un bateau. Voilà, comme je l'ai dit, ils sont très très légaux. Donc voilà, le plus gros est fait, le tri est fait, les meubles qui vont à leur emplacement sont faits. Maintenant, il va falloir décorer. Et je sais pas trop comment décorer parce que les garçons... Kenzo, lui, il est fan des 24 heures du Mans, mais Timéo, pas forcément. T'aimes pas spécialement les 24, toi? Ouais. J'aimerais vraiment leur faire 2 espaces à eux, donc peut-être les posters Enzo et 24 là-bas. Et puis toi, plutôt un truc sur le thème quoi? Super-héros, tout ça? Ouais. Oui. Ouais, je sais pas. On verra bien ce que je vais trouver, ce que je vais faire. Peut-être qu'il y aura du DIY, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il n'y a plus de bazar partout. Voilà, c'est rangé, quoi. Non, c'est un thème Pokémon. Ah non, 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 Ok, non. c'est vrai. Non, 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 je veux plus de Pokémon, j'en peux plus de ça. Je sais pas vous, hein. Moi, j'en peux plus. Donc oui, je me suis attachée les cheveux parce que... Clairement, ce matin, la première chose que j'ai fait, c'est les attacher puisque j'avais un lit à monter. Et c'est comme ça depuis 2 jours. Exception, aujourd'hui, je me suis maquillée. Ça fait au moins 3-4 jours que je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est pour aujourd'hui. Donc je vous reprendrai après l'anniversaire. Hein. Bien sûr. Parce que là, de suite, je ne sais pas de quoi. J'ai rien à vous montrer spécialement maintenant. Enfin, ça ne me vient pas à l'esprit. Demain, on va à la Kid Expo. Mais demain soir, on va à la soirée VIP. Donc c'est trop trop cool. On est pressés. Ça va nous faire rentrer très tard, on va rentrer à la maison vers minuit, mais parce qu'on a 2h30 de route. La route, on va dormir. Ouais, vous allez dormir. Le plus dur ça va être pour papa parce que papa il travaille demain, donc après le boulot il part à Paris et après il faut qu'il rentre. Pour lui ça va être assez raide, mais ça promet une belle petite soirée avec les copines. Donc bien sûr je vous emmène demain soir, je ne reprendrai pas demain dans la journée, mais demain soir. Nous on va s'activer, on va aller chercher ce qu'il nous faut et puis on vous reprend un peu plus tard. Voilà. Toujours plein de déco d'Halloween partout. Donc là on a été adresse et on cherche un costume pour Enzo et Cassie. Parce que moi j'en ai déjà un. Ah mais moi je ne paie pas 40 € pour un costume d'une journée. Hein. Ouais. C'est hors de question. On va aller voir. De toute façon on va faire un peu partout hein, durant la semaine. Là c'est pour mardi prochain qu'ils en ont besoin. Oh ils sont trop mignons les squelettes. Ah oui. J'aime bien. Pas grand chose pour m'éclater. Les scorpions. C'est pas des scorpions. Si c'est des scorpions. Là. Ah ouais. Ah, c'est quoi? Un espèce de verre comme ça qui s'allume. Oh bah voilà. Bon, on va regarder ce qu'il y a. Ah ouais.
Je sais pas en quoi Cassie elle veut se déguiser. Ah si, t'es en sorcière toi. T'as déjà le chapeau. Un beau chapeau qu'on lui a trouvé. Cassie, si tu veux tourner. Oh regarde, petite paire de gants. Ah ouais, oh trop joli. Oh beau hein. Moi j'adore les gants comme ça, c'est magnifique. Mais je sais pas si ça tirait. Regarde. Ah. Princesse zombie. Et ça c'est quoi? Hop là. Chapeau de sorcière. Ah, attends, tiens-le, mais ça c'est des jupes. Ah, elles sont belles, regarde. Ah mais elles sont grandes hein. Beaucoup. Waouh. Toi ça te va pas? Et regarde Minette. Une queue de chat avec des oreilles. Quoi? Je le veux. C'est quoi? Une queue de chat avec les oreilles. Et comment elle se met la queue? Elle Regarde. s'attache comment? Ah, c'est une épingle à nourrice. Ah, très bien. Les oreilles de chat et ça c'est les petits gants, les mitaines. Oh. Bah oui, mais non, t'es une sorcière. Je peux devenir un chat? Tu vas être un chat pour Halloween? Un chat garou. Ouais, mais il faut une tenue noire pour mettre avec ça, tu vas mettre quoi? Non mais je veux que tu veux pas être un chat. Ah bon, tu veux pas? Bah dommage, ça aurait été bien. Non mais pour Halloween. Eh ben, Maman. Pour le carnaval. Oh regarde, trop joli. ah, elle est mignon comme tout. Hein. Ça c'est pas mal aussi, mettre un legging en dessous, regarde. Ah ouais. Maman. Jupe de sorcière, c'est pas mal ça, non? Oh, elle a des goûts, elle a des goûts. Hein? Ah oui. Je suis trop dégoûtée. Il fait un temps, mais magnifique. C'est comme ça qu'il a Et encore plus aimé. attends, Minette. Je sais pas pourquoi je suis restée enfermée pendant 3 jours, parce que je peux pas vous dire quel temps il faisait ces 3 derniers jours. J'étais comme dans un monde parallèle. J'étais chez moi. Et pourtant il fait super beau. Il y a, ah vous m'avez perdu, il y a la fête foraine là au Mans en ce moment. Ah mince, mes clés sont dans mon sac à main. Et je pense qu'on va aller faire un tour en fin de semaine. Donc on vous emmènera avec nous. Et là il est 15h, je sais pas si on aura le temps d'aller faire un tour à Action. Je vais faire un tour à Action, mais l'anniversaire c'est dans 30 minutes. Bon, je pense qu'on va y aller quand même vite fait. On va bien voir. Let's go. Nous revoilà rentrés de l'anniversaire où on a mangé plein de bonbons. Sauf moi, parce que comme je vous l'ai dit, avec mes dents, on va éviter. Et puisque ces enfants sont prêts à se décaper les dents ce soir avant de se coucher, on s'est dit que on allait goûter à ça. Donc on a reçu ça en début de semaine de la part de Haribo. Haribo. Voilà, donc on a cette petite pub avec, donc ça c'est pour faire personnaliser les boîtes de Haribo. Voilà. Et en fait nous on va découvrir, enfin Haribo nous fait découvrir les nouveaux bonbons spécial Halloween, les Dragibus Black Surprise. Donc ce sont que des Dragibus noirs, mais il y a 3 goûts inédits plus le goût original. Donc en fait vous savez pas du tout sur quel bonbon vous allez tomber. Donc moi je vais pas trop y goûter, je vais peut-être en goûter un, mais enfin voilà, j'ai mal aux dents, comme je vous le dis, je vais pas trop enfin je vais éviter. Cassie, tu l'ouvres, on en ouvre qu'un. Donc j'en avais un troisième et je l'ai donné du coup à ma voisine parce que bon ça faisait beaucoup trop pour nous tous. Hop, et ils vont chacun en prendre un. Vous vous rappelez de quel goût il a le vrai Dragibus noir? Moi je trouve qu'ils ont tous un peu le même goût. Bah non, rien à voir. Préférez quoi vous, les Dragibus? Quelle couleur? Mettez-le moi en commentaire. Moi le noir c'est mon préféré. Moi pas le noir. Ça quoi Timéo? Moi aussi le noir je trouve qu'il est acide. T'en veux maman? Non. Oui j'en veux un. Alors ils disent quoi? Devine quel goût se cache derrière chaque Dragibus Black. Donc il y a l'original, il y a Red Dream, il y a String Afternoon et Velvet Moon. Même ça ne dit pas trop ce que c'est. Mais ça c'est fraise. T'es sûr? Et toi, Ouais, moi il y a un goût de fraise aussi. Ouais, comme moi. Ah oui, en gros, plus raide. Enfin, je sais pas trop en fait. On dirait de la fraise ou un truc comme ça, mais. Alors en fait, ils sont bizarres parce qu'ils sont vraiment tout noirs dedans. Alors que les Dragibus noirs, normalement, c'est transparent dedans. Ouais, comme ça. On pourrait croire que c'est du réglisse, mais pas du tout. Le bien, il est très bon aussi, mais je sais pas quel goût il a. Donc c'est très bon. En fait, je crois que c'est vraiment des goûts... c'est pas vraiment identifiable. Des goûts originaux. Ouais, originaux. Ouais. J'en connais un qui repioche la main dedans. Vas-y, on prend un deuxième. Bah moi, ça va me donner moi ça parce que j'ai pas envie de me manger trop. Est-ce que c'est le même? Ouais. Ah bon? Moi, je vais essayer aussi. Je pense qu'ils sont tous les mêmes goûts. Non. En gros, si vous voulez, voilà,
goûter des nouveautés Haribo, ben, je vous présente ceux-là, les dragibus Black Surprise. Sympa, j'aime bien en tout cas. Comme tous les dragibus. Hein. Celui-là, il n'a pas le même goût. Ah bon, il a quoi goût? Il a quoi comme goût? Je sais pas trop. Lui, on dirait vraiment fraise. Mais ils ont tous le même goût, on dirait. Mais non. Tu peux me passer l'enveloppe qu'il y a là, Enzo? Parce que j'ai reçu un petit colis. J'ai une tête de folle. J'ai joué avec le bébé de Lamia comme une cinglée. Hop là, j'ai reçu une petite enveloppe d'une abonnée. Donc Kenza, les créas de Kenza, qui m'avait déjà envoyé quelque chose. Et en fait, elle m'a envoyé des petites créations que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est marqué coucou, c'est Julie de la chaîne Les Créas de Kenza. Comment vas-tu? Moi ça va, voici quelques petites créations que je viens de réaliser. J'espère que cela vous plaira. C'est des créations que je vous envoie à toi et tes enfants. Des gros bisous, Julie. Il y a Raph qui arrive si vous entendez du bruit. Et regarde comme ça, tu parles à qui? Je parle à ma caméra. Je vous montre. Tiens, c'est bon Tim, tu peux ouvrir? Ouvre le petit sachet là. Oui. Tu croyais moi je sais déjà lesquels je veux. Hop là. Les plus jolis. Alors on a une... Oh là. Un petit cupcake citrouille. Il est pas mal. Comme ça. On a le même. Un petit strap donut citrouille aussi, je pense. Oui, donut citrouille. Il est mignon celui-là. Avec le petit, la petite chaîne. C'est pas mon préféré. On a un petit strap comme ça avec toujours un donut. Donut avec plein de petits, des petites cannes d'Halloween. Très mignon. Non, c'est des petites baies préférées. Voilà, un donut chat pour Miss Cassie, bah ça c'est sûr. On a un autre petit donut chat. Et on a un donut. Lui, j'ai kiffé. Licorne, licorne. Moi, je peux avoir un chat et un licorne. Un chat et un licorne. Moi, je veux ça. Et ça. Tous les partager. Je veux eux deux. Et puis eux deux. Voilà. Bon, bah tu as fait des heureux. Puisque du coup, bah c'est le loulou qui vont... Elle est grave. Voilà, voilà la furieuse avec ses chats. Oh, Raph, t'es tombé? Non. J'entends boum. Ta journée s'est bien passée? Oui. Bon, et bien voilà. Donc, nous, on vient juste de rentrer. J'ai mes courses à faire, mais je ne sais pas si je vais les faire ce soir ou demain matin. C'est pas la peine. Parce que les gendarmes partout au rond-point, ils sont dans tous les... C'est des passages entre les deux ronds-points de ton boulot et le rond-point du McDo là. Ouais. Il y a les gendarmes aussi sur la ligne droite. Ouais. Et puis ça bouche à la mort. Oh bah j'irai demain matin. On va manger rapido ce soir et puis voilà. On fera des pâtes. Des pâtes et des pâtes. Les pâtes c'est la vie de toute façon. Mais oui. Hein. Mais non, c'est pas la vie. Moi j'aime moins le riz, mais on fera des riz et des pâtes. C'est pas grave. Non, c'est pas tout mal la vie. Bon, ben vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais commencer à monter ce vlog, même si je pense pas qu'il soit très très long pour l'instant. Je vous ai pas vlogué chez Lamia parce que voilà, on fait l'anniversaire des petits. Et puis voilà, j'avais pas vu Lamia depuis le début des vacances, depuis la fin de l'école. Ouais. En plus, il criait. En plus, il criait. Oui. Et Liam. Donc là, je vais aller là-haut, je vais commencer à monter ça et je vais faire un petit tuto pour m'avancer parce que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas touché aux loisirs créatifs. Voilà, lundi, mardi, on est mercredi, ça fait 3 jours. Non, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait 5 jours que j'ai pas créé quoi que ce soit et j'en ai très envie. Donc je vais faire ça et puis je reprendrai un petit peu plus tard. Bon, il est 18h53, bientôt 19h. Et je suis sortie vite fait pour aller chercher le magazine Fimo de cette semaine. Donc la semaine dernière, on vous a pas fait la revue parce qu'on n'a pas eu le temps. Et comme on avait toujours pas eu le temps de faire les créations, je me suis dit ah, c'est dommage et tout, on va leur faire. Donc du coup, on va vous faire cette revue pour samedi avec le numéro de la semaine dernière et celui-ci et quelques créations. Voilà, on aura le temps d'en faire demain matin, donc c'est plutôt cool. Et vous savez quoi? Mais il fait tellement beau dehors, il fait bon, je vous jure. J'ai limite envie d'aller me promener à pied, mais bon, Raph a fini le boulot et il est claqué, les petits ont été à la douche, voilà. Ils sont fatigués. Donc là, je vais me rentrer. Et je vais faire à manger et je vais faire de la compote de pommes parce que j'ai des pommes qui sont en train de pourrir.
Et du coup, bah, j'ai pas envie de les laisser pourrir, donc je vais faire de la compote. Et puis, bah, ça sera déjà pas mal, voilà. Donc, bah, je suis pas en compagnie des enfants. Mais ici, on a un bon éclairage par rapport à dans ma maison. Donc, je me suis dit que ce serait bien pour clôturer le vlog que vous puissiez enfin me voir un petit peu. Donc, écoutez, je vous fais tout plein de bisous. J'espère que le vlog vous a plu, même s'il n'a pas été très très condensé. Mais c'est la reprise. Vous allez voir que celui de demain, il va être super bien. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour m'encourager à faire encore un peu plus de vlogs. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao!